Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de te proposer quelque chose de nouveau. C'est une contrainte créative que je me donne, toujours inspirée par le défi J'envoie. C'était pas dans la liste, là, c'est moi qui ai inventé ça. Mais c'était aborder une thématique autre que LinkedIn. Alors, d'où ça sort, ça? C'est une idée qui m'est venue au début de 2022 parce que je voulais mixer deux choses, apprendre et partager. Et tout ça, cette idée-là, je me suis dit que le sujet idéal pour le faire, selon moi, là, c'était de parler des tendances dans de multiples domaines. Souvent, je dois être au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient, pour bien conseiller mes clients. Alors, pourquoi ne pas faire ça en même temps, puis t'aider à être toi aussi au courant de ça? Alors, j'ai choisi des gens. C'est peut-être ce qui va être la saison 3. Il me reste à décider si je le fais. Alors, cet épisode, c'est un peu, en quelque sorte, un pilote pour tester la patente, comme on dit parfois au Québec. J'ai demandé à mon invité d'aujourd'hui, Lucie Bouchard, de briser la glace. Et on a pu parler de ce qu'elle fait et aussi des tendances qu'elle entrevoit pour 2023. Alors, sans plus attendre, on débute et je te reviens à la fin du podcast, comme d'habitude. Bonjour, Lucie, comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Et toi, Mathieu, comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Je vois là, que tu as un décor spécial, toujours dans le sud, à faire voyager ton entreprise. Eh oui, je fais voyager mon entreprise partout dans le monde maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. Puis souvent, j'emmène des clients avec moi, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis en train dans l'écriture de mon livre, en fait. Bon, on va se garder une petite question pour la fin. Je veux en savoir plus. Moi, je suis curieux. Je commencerai avec une question. Il y a des gens sur le podcast qui ne te connaissent pas, sûrement. Donc, qui es-tu et que fais-tu? Puis surtout en lien avec LinkedIn, comment tu utilises la plateforme? Donc, parle-nous de toi, mais avec LinkedIn en tête. Excellent. Écoute, je suis en fait une coach qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise. Et pour moi, LinkedIn, je l'utilise justement pour rejoindre ces fameux entrepreneurs-là qui ne savent pas faire la différence entre le rôle d'un entrepreneur et le rôle d'un chef d'entreprise. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça que je fais à travers l'Académie de l'éclosion. Et tu es sur LinkedIn depuis combien de temps environ? Écoute, ça fait longtemps. Je pense que mes premiers témoignages que j'ai eus sur LinkedIn, ça fait 10-12 ans, en fait. Donc, j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie et dès le début de ma carrière en finance, je pense que j'étais déjà sur LinkedIn à ce moment-là. Il faudrait que j'aille voir. C'est une bonne question, Mathieu. Je ne sais pas, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, LinkedIn a évolué beaucoup. Ton réseau a évolué beaucoup. J'imagine que ton offre de service aussi. Donc, tu parles sur ton profil puis sur ton site web, l'Académie de l'éclosion. D'où est venue cette idée-là, puis le titre en particulier? J'ai travaillé avec quelqu'un qui a travaillé sur mon identité d'entreprise parce que j'avais de la difficulté moi-même à expliquer aux gens qu'est-ce que c'était un rôle d'administrateur ou un rôle de chef d'entreprise. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an avec cette personne-là. Puis, on est arrivé au nom de l'Académie de l'éclosion parce que je fais éclore l'entrepreneur dans un nouveau rôle qui est le rôle de chef d'entreprise. Et c'est drôle, petite anecdote, Mathieu, par rapport à ça. Le gouvernement nous a demandé pourquoi on utilisait le mot éclosion. Parce que dans le cadre de la pandémie, c'est eux qui ont le fameux terme. On n'a pas le droit d'utiliser si ça avait été dans le cadre, exemple, médical ou quoi que ce soit. Et quand ils ont vu que c'était pour une coach d'affaires, il n'y a pas eu de problème. On était capable de l'utiliser, mais c'est quand même... On s'est fait poser des questions. C'est très drôle, ça. Les gens que tu vises, on parle de quelle grosseur d'entreprise? Donc, c'est pas les travailleurs autonomes seuls, là.
Non, en fait, c'est des entreprises que moi, je dis toujours, sont trop petites pour être grandes, trop grandes pour être petites. Donc, ils ont vécu de l'expansion souvent grâce au COVID ou grâce à plein d'autres choses. Et là, ils se retrouvent complètement débordés et déboussolés à la vitesse à laquelle son entreprise fait de l'expansion, puis il doit changer de siège. Il doit apprendre à travailler autrement, à s'entourer, à faire des partenariats, à faire de la gestion de risque, à gérer sa croissance financière et ainsi de suite. Donc, mon client idéal, c'est quelqu'un vraiment qui est dans cet état-là où est-ce que, comment je fais pour arrêter de travailler 50 heures par semaine puis savoir sur quoi travailler. Parce que, comme je t'expliquais, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas du tout la même chose qu'un rôle d'entrepreneur. Et souvent, ils se disent, si je délègue tout ce que je fais, à quoi je vais servir? Et là, je pars à rire et je leur dis, tu vas servir à plein d'autres choses, c'est juste que tu ne le sais pas encore. Donc, on peut quasiment imaginer quelqu'un qui est au volant d'une auto et tranquillement, l'auto se transforme en autobus et il faut qu'il cède la place. Et Oui. j'imagine que c'est une période qui doit pas être très... en fait, qui doit être assez stressante. Oui, ça l'amène son lot je te dirais, sentimental, parce qu'en fait, l'entrepreneur qui a toujours eu son entreprise comme un bébé, qui voit son entreprise devenir adolescente, puis là, il doit lâcher prise puis l'emmener adulte. Donc, cette entreprise-là doit être capable de se débrouiller à 90% sans lui. Ce passage-là, il est difficile parce que, comme tout entrepreneur, quand on a parti notre entreprise, on l'a parti avec une passion. Et cette passion-là, ce qu'on veut, en fait, c'est de vouloir continuer de faire les choses qu'on aime. Donc, il s'imagine que s'il lâche prise de sa façon de faire actuelle, qu'il n'y aura plus de place. Mais en fait, non. Il va quand même avoir une place, mais un rôle complètement différent, avec plein d'autres tâches différentes. Puis, dans le fond, je le ramène dans sa zone de génie. Pourquoi il a parti son entreprise? C'est sûrement pas pour venir gérer ses finances le samedi soir. C'est sûrement pas pour venir gérer les ressources humaines. C'était pas ça le but. Quand il a voulu partir de son entreprise, il voulait aider ses clients avec une certaine expertise. Donc, quand je le ramène dans cette expertise-là et qui fait 90% de son temps dans sa zone de génie, bien, il va faire plus d'argent, il aura plus de temps et plus de liberté, mais surtout, c'est qu'il aura beaucoup plus de fun parce qu'il retourne dans l'endroit où est-ce qu'il voulait être dès le départ. Exact. Puis il va pouvoir l'amener beaucoup plus loin. D'ailleurs, quand tu as dit 50 heures par semaine, je me suis dit, oui, ça, c'est du lundi au vendredi, puis il faut rajouter un 20-30 heures la fin de semaine. Oui, quand on vit de l'expansion, là, absolument. Quand on est rendu dans l'autobus, comme tu dis, là, quand la voiture, elle a grossi, puis là, on a plein d'employés, puis on a doublé les employés, puis là, à un moment donné, on perd le contrôle. Et cette perte de contrôle-là, dans mes 18 ans de finance, que j'ai vu beaucoup, c'est ce qu'on appelle de l'implosion. C'est l'entrepreneur qui prend pas le contrôle et qui change pas de rôle, ben il sera pas capable de gérer la croissance, puis il va complètement s'épuiser, voire faire un burn-out, voire vouloir vendre ou fermer son entreprise parce qu'il est plus capable. Mais il sait pas comment. Je comprends qu'il veut vendre ou il veut fermer rendu là parce qu'il ne sait pas comment faire pour se sortir de cette fameuse croissance-là. Et donc, moi, je l'accompagne et je lui apprends comment faire, comment bien s'entourer, comment avoir des partenaires, comment avoir des associés, comment gérer la croissance financière, le risque, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un autre rôle, un autre chapeau. Et je te dirais que ce qui est le fun, c'est que ça ne prend pas 5 ans. Là. Écoute, j'ai un de mes clients, ça a pris 7 mois pour qu'il arrive à se libérer complètement de son entreprise. Puis aujourd'hui, il dit Lucie, j'ai une vie extraordinaire et je veux la vivre le plus longtemps possible, cette vie-là. Pourtant, 1 an avant, il voulait vendre, il voulait fermer. Là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment génial, les changements que ça peut apporter et le contrôle qu'on a par rapport à ça. Oui, exactement. La thématique de la saison 3 du podcast LinkedIn Extenso, c'est de regarder les tendances. Puis dans ce cas-ci, ce que je trouve intéressant, c'est les tendances dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout pour comment tu dis ça, les petites entreprises trop petites pour être grosses. Trop petites pour être grandes. Ouais, trop petites pour être grandes, trop grandes pour être petites. Exactement, donc j'aime bien ça. Alors, peux-tu nous faire un résumé de l'évolution qu'on a eue au cours des dernières années?
Écoute, en fait, les entrepreneurs, dans les dernières années, il y en a beaucoup qui ont dit à cause du COVID, qui ont fermé, se sont réorientés, ils ont décidé de faire autre chose. Mais ceux qui sont restés, eux, disent grâce au COVID, je suis rendu dans un autobus puis là, je contrôle plus rien. Donc, on a vraiment ces deux tendances-là. On est en train de, un peu comme les finances. Hein, tu as les riches qui s'enrichissent toujours de plus en plus, puis tu as les pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus. Bien, au niveau de l'entreprise, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, les tendances, ça va être quoi? Bien, c'est l'entrepreneur qui dit, écoute, il faut que je reprenne le contrôle et comment je fais ça? Donc, c'est celui qui a compris que se faire accompagner, ça va aller beaucoup plus vite et il va éviter les pièges, puis il va éviter de faire des essais-erreurs. Et je te dirais que ça, c'est une nouvelle tendance. OK? Les entrepreneurs étaient habitués, parce que moi, j'ai quand même des gens, exemple, en construction. Bon, mais en construction, là, ils ne sont pas habitués de se faire accompagner. Là, ils ne sont pas habitués d'avoir des coachs alentour d'eux. Sauf qu'ils ont compris que ben, c'est parce que je peux plus continuer tout seul. Fait que je fais quoi? C'est qui la meilleure personne? C'est qui les personnes avec qui je peux me faire accompagner? Et tu vois, dans mes formations, souvent, je dis, tu devrais avoir comme chef d'entreprise au moins une vingtaine de personnes alentour de toi que tu peux contacter pour avoir une réponse. Pas juste ton comptable, là. OK? Donc, tu devrais avoir un réseau alentour de toi et quand tu as une question, c'est pas toi l'expert dans tout, mais quand tu as une question, exemple, moi, là, quand j'ai une question sur LinkedIn, bien, j'appelle Mathieu. Mathieu, j'ai une problématique, peux-tu m'aider? C'est toi l'expert. Donc, tu fais partie de mon carnet d'adresses. Mais ça, ce carnet d'adresses-là d'un chef d'entreprise, c'est qu'il y en a entre 15 et 20 personnes dans son carnet d'adresses. Et c'est ça qui fait que lui va réussir à s'en sortir mieux que l'entrepreneur qui reste tout seul et qui dit, ben moi, je suis bon, là, je suis capable de tout faire. Oh, oui, c'est sûr, tu es capable de tout faire, mais tu vas le faire pas mal moins vite que si tu étais accompagné de 20 personnes comme ça qui ont tous leur expertise alentour de toi et que tu vas aider à ton tour quand eux en ont besoin. Et je te dirais, je pense que les tendances à venir, c'est ça. Vraiment. OK. Et est-ce qu'il y a des choses qui font, en tout cas, c'est une impression que j'ai, que c'est plus rapide qu'avant ou plus complexe qu'avant? Ou est-ce que je me trompe en disant ça ou c'est ce qu'on vit sur le... On le voit beaucoup dans le marketing. Oui, c'est ça. On le voit beaucoup dans le marketing. Là. Ça va vite. Les réseaux sociaux aussi vont vite. Là. C'est quoi la nouvelle tendance aujourd'hui qui n'était pas la même tendance qu'hier et qui ne sera pas la même que demain. Donc, ça change à une vitesse folle. Et c'est pour ça que les entrepreneurs doivent se faire accompagner parce que ça change tellement vite qu'ils perdent rapidement, dans le fond, leur... exemple, s'ils ne font pas d'innovation, ils vont se faire dépasser par leurs concurrents parce que si le concurrent est en train d'offrir quelque chose de mieux qu'eux, ben ils n'auront pas ils vont perdre leur pertinence, en fait, au niveau de leur entreprise. Et ça va tellement vite que si tu ne te fais pas accompagner puis si tu n'as pas ce réseau-là alentour de toi de plusieurs personnes à qui tu peux poser des questions dans tous les domaines, ben tu vas perdre ta pertinence puis tu vas perdre ton entreprise puis tu vas perdre justement le fait qu'à un moment donné, oui, tu en faisais 50 heures, mais tu as vécu de l'implosion. Donc, tu n'as pas été capable de grossir. Et là, ce que tu as décidé de faire, c'est d'aller plus petit. Tu sais, j'en ai un entrepreneur avant que j'aie les compétences d'administratrice, puis que j'enseigne ce que j'enseigne aujourd'hui. Écoute, il a monté à 25 employés, puis là, ben, il n'y avait plus de vie. Tu sais, là, il était vraiment dans le stade de, écoute, il faut que je change, mais je ne sais pas comment. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas les compétences pour l'accompagner. Je l'accompagnais financièrement, mais pas au côté administrateur. Puis, au bout de la ligne, ben, il a décidé de revenir plus petit. Il a décidé de revenir à 5 employés parce que c'est ça qu'il était capable de gérer. Il n'était pas capable de passer cette étape-là, de dire comment je fais, comment je fais pour... Tu sais, hier, là, j'en avais 10, c'était déjà compliqué. Là, je suis tombée de 10 à 25 tout d'un coup, puis j'ai pas ces compétences-là. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi être un administrateur. Je ne sais pas comment gérer ça, autant financièrement que les ressources humaines, que l'innovation. Donc, il n'y a personne qui leur a montré comment faire. Et quand moi, j'ai étudié, bien, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs n'avaient pas de formation pour leur enseigner ça, leur enseigner comment passer à travers cette étape-là. Et c'est pour ça que j'ai développé l'Académie de l'éclosion. Souvent, on a l'impression que justement, d'avoir plus d'employés puis plus de revenus qui va avec, ça peut être un avant l'autre, là, c'est pas grave, mais on a l'impression que ça va être plus facile, mais c'est pas vraiment le cas, là.
Non, si on fait une croissance et qu'on ne la contrôle pas, ce qui va arriver, c'est que ton comptable, à la fin de l'année, va dire « Bravo, ton chiffre d'affaires augmente. » Puis toi, tu vas sortir de là en te disant « OK, mais elle va où l'argent? Parce que j'en ai pas plus dans mon compte de banque, là. » À chaque année, mon comptable me dit que je fais plus de chiffre d'affaires, mais moi, je comprends rien. Donc, je comprends pas mes finances, je comprends pas ce que l'argent va, je contrôle pas mes dépenses. Tu sais, souvent, je vais poser la question à mon entrepreneur, c'est quoi ta plus grosse dépense autre que les salaires? Et il n'y a pas de réponse. Si tu ne réponds pas à cette question-là, ça veut dire que tu ne contrôles pas ton entreprise financièrement. Et si tu ne contrôles pas ton entreprise, comment veux-tu savoir à quel moment tu vas pouvoir faire le prochain pas? Comment veux-tu savoir à quel moment tu vas pouvoir, exemple, aller acheter une entreprise qui a les 5 employés que tu cherches? Si tu ne contrôles pas financièrement, tu ne seras jamais capable de faire de l'expansion rapidement en te cassant moins la tête. Donc, ce que tu vas essayer de faire, c'est que tu vas essayer de recruter un à la fois, puis là, le recrutement est difficile, tu n'y arrives pas, puis là, les contrats rentrent, mais tu n'as pas assez d'employés. Puis là, on embarque dans une roue qui ne finit pas. Mais un administrateur, un chef d'entreprise qui apprend comment faire ces choses-là, bien, lui, il va dire, moi, là, j'ai un carnet de commandes d'1 an d'avance. Et je l'ai vécu avec un de mes clients, OK? Puis, parce qu'il a trouvé du temps, puis parce qu'il a voulu acheter un camion, ça s'est adonné que le camion qu'il voulait acheter, l'entrepreneur qui le vendait faisait exactement le même travail que lui. Puis, cet entrepreneur-là était au même point que lui 1 an avant. Il a regardé puis il dit « Veux-tu m'acheter? » Et cet entrepreneur-là, c'est 10 employés qualifiés pour faire les carnets de commandes que lui a déjà. Donc, imagine combien d'argent il va faire de plus parce qu'il y avait le temps maintenant de faire la bonne chose. Et c'est ça qui va être différent entre l'entrepreneur qui essaye de recruter puis qui a de la difficulté puis que ça ne marche pas avec l'administrateur qui dit « Comment je peux faire les choses autrement? » Donc, c'est ça qui va faire la différence entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise a appris à faire les choses autrement, à aller trouver des solutions autres, à se préparer financièrement pour être capable de faire ce prochain pas-là. Donc, ce qui fait qu'au bout de la ligne, lui, il va avoir 10 employés de plus, il va faire ses carnets de commandes beaucoup plus rapidement. Au lieu de les faire sur 1 an, il va les faire en 6 mois et il va être capable de rajouter des gens dans son équipe. Et ces gens-là sont qualifiés, là. C'est tous des employés qui sont là depuis 10-15 ans. Donc, imagine que demain matin, Mathieu, toi, tu dis, écoute, moi, je vais aller acheter une entreprise qui a 5 employés déjà qualifiés. Et moi, je vais juste les gérer comme administrateur. Je vais leur donner les outils. On va mettre les indicateurs de performance pour voir si tout fonctionne bien. Et tu vas être le coach. Tu ne seras plus le joueur de l'équipe. Tu vas être le coach et le propriétaire de l'équipe. Donc, c'est ça. Il y a ce qui ressort ou ce qui monte en t'écoutant, c'est que tu as l'évolution de l'entrepreneur qui doit apprendre à faire les choses autrement. Tu as des situations qui sont actuelles, qui peuvent être la pandémie, qui peuvent être la pénurie de main-d'œuvre, qui s'ajoutent, qui viennent complexifier tout ça. Tu as les gros joueurs qui influencent ce qu'on s'attend des entreprises avec qui on fait affaire. Veut pas, quand on est capable de commander quelque chose le soir puis qu'on le reçoit l'après-midi le lendemain, ça crée quelque part des frustrations ou des attentes. Des petits changements. Oui. Donc, on a des concurrents qui peuvent venir de n'importe où. Puis en même temps, la technologie qui est au travers de tout ça, qui promet beaucoup de choses. Une fois que l'entrepreneur... Mes questions sont toujours longues. Une fois que l'entrepreneur a pris la décision d'embarquer et de favoriser sa croissance qui va permettre la croissance d'entreprise, comment il va faire face à tous ces défis-là qui s'ajoutent?
En fait, c'est comme je te dis, suppose que tu libères 90 de ton temps, Mathieu, et que maintenant, tu sais comment devenir une multinationale. Parce que si tu voudrais, avec la recette que j'enseigne, les gens, c'est la même recette que les multinationales. OK? Donc, c'est quoi ton désir à toi ou quand est-ce que tu vas dire, écoute, c'est assez gros, là, j'en ai pas besoin de plus. C'est toi qui vas décider. Mais la recette est la même. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment que je sais que je vais pouvoir penser autrement, agir autrement, bien, je vais avoir des résultats autrement. Tu comprends? Tu sais, mon entrepreneur qui est en train d'acheter l'autre à côté qui, lui, est plus capable de travailler 50, 60, 70 heures par semaine, qui est plus capable de gérer ses employés, puis qui fait la même chose, là. Pourquoi lui ne réussit pas? Puis que l'autre, il fait comme, ben moi, je vais t'acheter, puis je vais les prendre des 10 employés, puis je vais les gérer, puis tu vas voir, moi, ça va bien aller dans mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a développé ses compétences. Il a développé ses compétences pour pouvoir le faire, puis de le faire de la bonne façon. Parce que, tu sais, au début, je disais toujours, c'est 84 compétences différentes pour être un bon administrateur. J'ai arrêté de le dire, ça fait peur aux gens. Maintenant, je dis c'est 6 étapes, mais il reste que c'est quand même d'autres compétences. Donc, quand on a développé ces compétences-là, ça va bien. Tu sais, je te parlais des finances tantôt. C'est sûr que, écoute, les 18 ans que j'ai travaillé dans le domaine financier, fait que quand j'arrive dans le module financier, je les brasse, mes entrepreneurs, là, puis je leur dis, tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir c'est quoi ta plus grosse dépense. Tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir où tu vas mettre ton argent demain matin. Tu peux pas. Donc, c'est quoi les indicateurs de performance que tu vas mettre en place pour être capable de suivre ton entreprise, puis d'être capable. Je leur fais faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais pas du tout. Je leur fais faire des conciliations bancaires pour qu'ils comprennent. Et je te dirais que tous mes entrepreneurs qui ont fait ça, ils disent, Lucie, j'haïs ça pour mourir. J'aime pas ça, les finances, comme à peu près 98% des gens. Mais j'ai adoré faire ça parce que maintenant, je comprends qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Je comprends qu'est-ce que je paye. Puis là, ils se posent des questions. Comment ça, je paye ça encore? Écoute, j'ai des entrepreneurs qui ont dit, ça fait 5 ans que j'utilise plus ça. Comment ça se fait que je paye ça encore? Bien, il n'y avait pas le temps de s'en occuper. Oui. Ils peuvent aller à un niveau stratégique puis laisser le reste à la comptabilité qui, eux autres, vont s'occuper du... Bien, un coup, tu as compris... Ben c'est ça, un coup, tu as compris. Ben après ça, tu as la discussion avec justement la personne qui va s'occuper des finances à l'interne. Tu vas avoir des meilleures discussions avec ton comptable. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est pas ton comptable qui peut faire ton prévisionnel des 3 prochaines années. C'est pas lui qui sait, est-ce que tu vas avoir les mêmes dépenses? Ah ben non, cette année, j'ai acheté tel truc, un ordinateur ou je sais pas quoi, mais l'année prochaine, j'ai pas besoin de l'acheter. C'est pas lui qui sait ça. C'est pas lui qui sait si les ventes que tu as faites cette année vont être meilleures ou pires. C'est toi. Ah oui, j'ai fait une grosse vente cette année. Je suis pas sûre qu'elle va être là l'année prochaine. Je devrais peut-être pas le calculer. Donc, qui est la meilleure personne pour faire les prévisions des 3 prochaines années financièrement? C'est l'entrepreneur. Donc, s'il ne comprend pas ses finances, comment veux-tu qu'il contrôle ce qu'il va faire dans les 3 prochaines années? C'est impossible. Exact. C'est comme si je te disais, Mathieu, voici... Tu n'as pas de budget, tu peux dépenser, puis quand il n'y en aura plus, bien, je te le dirai. Comment tu vas te sentir à aller dépenser au magasin, OK, avec la peur au ventre de te faire dire un jour, il n'y a plus d'argent sur la carte? Tu sais, tu ne veux pas vivre ça, là? Non. Puis là, quand il n'y a plus d'argent sur la carte, tu te vires d'abord, puis tu vas voir ton banquier, puis tu dis, ben, j'ai besoin d'un prêt, parce que là, ma carte est pleine. Il va te regarder, puis il va dire, ben là, tu ne sais pas gérer, Mathieu. Pourquoi je te donnerais un prêt? Ça ne marche pas, là. Il t'en donnera pas. Ouais. Par contre, si tu as été, avant même de commencer à dépenser, parce que tu avais prévu et que là, tu dis à ton banquier, écoute, nous, on veut faire telle innovation, on veut mettre telle chose en place, on veut acheter telle entreprise, on veut... Qu'est-ce que j'ai besoin puis comment tu vas m'aider? Écoute, le banquier, il va t'ouvrir les portes, puis il va te donner ce que tu as besoin, puis il va t'aider, parce que tu es dans une situation où est-ce que tu as contrôlé ce qui se passait financièrement et tu as démontré à celui qui va te prêter de l'argent que tu contrôles ton entreprise. Combien d'entrepreneurs vivent de l'implosion parce qu'il arrive la journée où est-ce que la carte est pleine, il arrive à la banque, il demande à la banque, ben aide-moi. Puis là, la banque a dit, ben non. Puis là, ils font comme, ben c'est ça, les banques, ils nous aident jamais quand on en a besoin. Non. La banque, elle t'aide pas parce que tu n'es pas organisé et parce que tu ne contrôles pas ton argent. Donc, si tu ne contrôles pas ça, pourquoi je t'aiderais? Moi, là, qui est prêteur, je vais-tu prendre ce risque-là? Non.
Exact. Montre-lui que tu contrôles, montre-lui qu'est-ce que tu veux faire, montre-lui c'est quoi ton plan d'action. Mais pour faire ça, il faut que je te libère 75-90% de ton temps, Mathieu. Sinon, tu n'auras jamais le temps de faire ça. Tu n'auras jamais le temps de faire ta planification stratégique. Tu n'auras jamais le temps de trouver des futurs associés puis des futures compagnies à acheter et ainsi de suite. Tu n'auras pas le temps de faire ça. Tu vas travailler 50 heures par semaine puis tu vas dire c'est donc difficile le recrutement. On revient exactement à ce qu'on est là. Tu comprends? Ça ne change pas. Oui. Et c'est pas une évolution, c'est pas une tendance. Je pense que la gestion du temps et des priorités, parce que la vraie affaire, c'est de la gestion de priorités, ça demeure actuel encore aujourd'hui et ça va l'être continuellement. Oui, mais je te dirais aussi, quelle priorité? Je te dirais que, écoute, la chose que les gens pensent, là, hey, moi, je vais me libérer 5 heures par semaine puis je vais travailler sur mon entreprise. Ça, là, je l'entends continuellement. Oui, mais si tu travailles sur ton entreprise avec les mêmes compétences que tu as actuellement, là, ça va être quoi le résultat? Avec le même résultat que tu as aujourd'hui, là, tu as les mêmes compétences. Tu ne fais pas différemment. Tu ne fais pas les choses différemment. Tu n'as pas appris à penser autrement. Tu n'as pas appris à être stratégique, à être innovatrice. Tu n'as rien appris de ça. Donc, c'est pas parce que tu te libères du temps que tu travailles sur ton entreprise. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Là. OK? Oui, il faut se libérer du temps, mais maintenant, ce temps-là, je vais l'utiliser comment? Et qu'est-ce que je dois apprendre pour amener mon entreprise ailleurs? Et c'est ça, la grande question. Donc, je te dirais que la majorité des gens font pas cette distinction-là. Pour eux, travailler sur leur entreprise, c'est de dire hey, j'ai eu 1 heure, 2 heures aujourd'hui, je travaillais sur mon entreprise. OK, t'as fait quoi? Bien là, j'ai fait des dossiers, là. J'ai fait OK, mais c'est pas ça, là, être un chef d'entreprise, là. C'est pas ça, être un administrateur. C'est pas ça, pantoute. Et là, ils font ouais, mais j'ai quand même travaillé sur mon entreprise. Non, tu as fait la même chose que tu fais avec plus de temps. C'est tout. Mm-hmm. Si je ne change pas la recette du gâteau, là, le gâteau va être pareil? Ben oui. Il va-tu goûter la même affaire? Ben oui, il va goûter la même affaire. Tu n'as pas changé la recette, là. OK? On a le même gâteau. Il va peut-être goûter moins bon si tu as de moins en moins les bons ingrédients. Il t'en manque. Pénurie de sucre et de levure, on l'a vécu. Absolument, absolument. Mais si tu te dis, OK, mon gâteau, là, OK, c'est les autres qui vont le faire, puis moi, je vais faire d'autres choses pour amener plus d'ingrédients différents, puis plus de bien, on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas le même gâteau. Le résultat ne sera pas pareil. Bon point. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé en lien avec les tendances que tu aimerais nous partager? Je te dirais, étant donné que tu travailles beaucoup avec LinkedIn, ce que moi, je vois sur LinkedIn au niveau, mettons, des coachs. Okay? Il y a, comme dans n'importe quelle entreprise, si je te dis, Mathieu, est-ce qu'il y a des bons coachs LinkedIn parce qu'il y en a des mauvais? Probablement que tu vas me répondre, ben oui, il y en a des meilleurs que d'autres. Puis le mot coach, malheureusement, est très mal perçu parce qu'il y a toutes sortes de coachs. Hein? Je vais aller prendre une formation de 20 heures puis je vais me nommer coach. Je te dirais, ce qu'on va voir, je pense, autant sur LinkedIn que sur tous les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont les compétences vont rester à long terme. Parce que c'est ceux-là que tu veux suivre. Tu veux suivre quelqu'un qui a quelque chose à t'apprendre, quelqu'un qui va t'amener plus loin, quelqu'un qui va t'enseigner quelque chose. Tu n'as plus le temps à perdre avec quelqu'un qui te rappelle les bases, là. Je veux dire, on n'est plus là. Est-ce que cette personne-là est importante? La réponse est oui. Parce que, est-ce qu'elle peut aider quelqu'un qui n'a pas les bases? La réponse est oui. Mais est-ce qu'elle va retrouver les gens qui vont la suivre? Est-ce que ça va être des gens qui veulent plus? La réponse est non. Tu comprends? Mm-hmm. Il va y avoir, je pense, un petit peu de ménage qui va se faire sur LinkedIn. Et pour en avoir jasé avec toi, tu sais, la fameuse petite cloche maintenant qu'on a sur LinkedIn qui nous permet de pouvoir suivre les gens qu'on aime, je pense que ça va faire une différence. Donc, quand moi, je suis Mathieu Laferrière qui m'apprend quelque chose à chaque fois que je l'écoute, bien, je suis Mathieu parce qu'il m'enseigne quelque chose. Et moi, je pense que c'est la même chose dans mon domaine. Si moi, j'apprends quelque chose aux gens puis je leur montre c'est quoi la différence entre les deux, bien, les gens vont continuer de me suivre. Et ceux qui n'ont rien de plus à dire que voici ce que j'ai mangé dans mon déjeuner ce matin,
ben eux, je pense qu'ils vont passer puis ils vont finir par dire, ben ça me donne rien de faire ça parce que j'ai personne qui m'écoute puis j'ai personne qui me suit. C'est normal, tu leur donnes rien en retour. Je pense que les gens vont avoir cette opportunité-là sur LinkedIn qu'on n'avait pas avant. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un bon point, étant donné que ça fait 15 ans que je suis là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens passer et je te dirais que les gens restent le temps que ce qu'ils ont mis en place fonctionne toujours. Et dès que ça ne fonctionne plus, on ne les entend plus. Non, c'est ça. Okay? Donc, ils profitent de la vague. Ils montrent aux autres comment profiter de la vague, mais la vague n'est plus là. Non, exact. Et des fois, ben oui, il faut faire du surf, puis d'autres fois, il faut peut-être pêcher, puis d'autres fois, il faut peut-être partir en sous-marin. Il y a un peu de tout ça. De l'autre côté, c'est bon quand il y a plusieurs personnes pour montrer les choses. Quand la demande est très, très grande, ça permet justement de prioriser ceux avec qui on a du plaisir à travailler. Mais moi aussi, je pense que, autant au niveau des coachs que tous ceux qui décident de devenir travailleurs autonomes parce qu'ils sont tannés. Tu sais, ça a été un peu l'enfer là, à plusieurs niveaux dans les dernières années. Et donc, ils décident de partir à leur compte. Et là, ben, ils font des revenus, puis ça va bien, mais ils ne connaissent pas encore nécessairement le volet des dépenses. Puis, oups, ça, c'est moi qui paye ça. Comment ça, c'est moi qui paye ça? Là? Il y a 2500 qui viennent d'apparaître dans le rouge. Et il y en a qui n'aimeront pas ça, puis qui vont revenir. Puis c'est normal. Je pense que c'est des cycles. Bien, c'est l'apprentissage, comme tu dis. Tu sais, être un entrepreneur, tu as deux façons de l'être. Être un chef d'entreprise, tu as deux façons de l'être aussi. La première, c'est de faire des essais-erreurs puis de l'apprendre à la dure en faisant des erreurs des fois qui coûtent très cher. Puis écoute, je lève ma main parce que j'ai été celle qui a fait une multitude d'erreurs dans les 30 dernières années jusqu'à temps que j'apprenne c'était quoi la recette pour plus faire ça. Et la deuxième, c'est de se faire accompagner. Donc, moi, je suis rendue au stade, tu sais, les gens qui font affaire avec moi, ils sont pas généralement à leurs premières armes d'entrepreneur. Tu sais, ils ont quelques années en arrière de la cravate, voire plusieurs années. Ils n'ont plus le temps. T'sais, ils veulent plus se taper des erreurs. Puis c'est, hey, je veux que ça fonctionne, je veux grandir, puis je veux pas y laisser ma peau, puis je veux regagner une vie. C'est ça qu'ils veulent. Tu sais, quand tu as, je sais pas moi, 45, 50 ans, qui est à peu près la moyenne d'âge de mes entrepreneurs, tu n'as plus le temps d'essayer puis que ça marche pas, là. Tu veux que ça fonctionne. Tu comprends? Dans le fond, on veut Liberté 45, mais dans l'entreprise. Oui, bien, c'est possible. C'est comme je te dis, 7 mois, c'est ça que ça prend. Ça, c'est pour ceux qui... Tu sais, il faut dire que mon client qui l'a fait en 7 mois avait 35 employés. Ses employés étaient là depuis fort longtemps. Donc, ça a été des choses qu'il a mis en place rapidement, là, qui ont fait toute une différence. Est-ce que c'est le même résultat à tout le monde? Non. Est-ce que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans? Oui. OK? Ça dépend. Qu'est-ce que veut mon entrepreneur? Tu sais, je disais tantôt, où est-ce qu'il veut arrêter? Puis je dis toujours, l'Académie de l'éclosion, c'est que j'amène les gens là où tout est possible. Parce que c'est vraiment ça. À partir du moment que tu as la recette, là, puis tu sais quoi faire, comment le faire, faire autrement, et la seule décision qui te reste, là, c'est quand est-ce que j'arrête? Je veux dire, est-ce que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 entreprises puis travailler 20 heures par mois, pas par semaine, par mois, est-ce que ça, pour moi, c'est assez? Ou je veux plus que ça? Parce qu'il y a vraiment 3 chapeaux. Tu as le chapeau du propriétaire d'équipe, tu as le chapeau du coach d'équipe et tu as le chapeau du joueur de l'équipe. Puis à un moment donné, tu ne peux plus être les 3. Il faut que tu lâches le morceau et que tu arrêtes d'être le joueur. Est-ce que tu verrais un coach de baseball aller prendre la batte et le bâton? Ben non. Il s'assure d'avoir le meilleur lanceur et les meilleurs batteurs. OK? Je sais pas, on dit batteur. Je sais pas. Moi, je fais juste rire parce que je trouverais ça très drôle que le coach parte puis il s'en va faire. Ben non, il fait pas ça. C'est pas ça sa job. Puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs maintenant et ça me fend le cœur quand je vois un entrepreneur qui dit « Écoute, je vais fermer ou je vais vendre. » Puis moi, je dis « Non. Je vais t'offrir une 3e option. Tu vas garder ton entreprise puis tu vas travailler 5 heures par mois. Puis sais-tu quoi? Elle va continuer de te rémunérer. Est-ce que ça te tente? Ben, c'est ça.
c'est ça qui arrive au final. C'est ça qu'ils peuvent faire au final. Et c'est eux qui décident après ça comment, puis combien d'entreprises, puis, tu sais, de transférer mes dépenses, ma plus grosse dépense en aller acheter une entreprise. Oui, aller acheter une autre entreprise. Je fais déjà 50 heures, Lucie, d'un bord, on ne fait pas 50 heures sur l'autre. Ben non, c'est ça. Il faut libérer du temps dans la première pour être capable d'acheter la deuxième. Mais maintenant, ça va te prendre des indicateurs de performance pour être sûr que les deux vont bien. Et toi, tu vas être le coach. Tu vas être le coach qui va coacher ces deux entreprises-là. Puis on peut continuer comme ça, nos limites. Mm-hmm. C'est toi qui vas déterminer la limite. Voilà. Bien, merci beaucoup. J'ai bien aimé ça. Il faut mettre une fin. Je vois le temps qui avance. J'ai pas osé encore dépasser 45 minutes. Donc, c'est une bonne chose, bonne chose. Les entrepreneurs n'ont pas le temps, donc c'est une bonne chose. On fera 8 épisodes. Là, ça va être une saison en soi. On fera une saison ensemble. Ben, on va faire pas du co-développement, on va faire de la co-animation ensemble. Co-animation, oui. On passe sur un sujet, puis toi et nous ensemble, ça va bien aller. Donc, merci beaucoup. Puis je te souhaite à la prochaine dans le sud ou ici au Québec où il fait fret pour l'instant. Ah, je vais revenir à un moment donné, mais les gens peuvent venir me rejoindre. Là, je vais aller coacher d'ici, il n'y a pas de problème. C'est bon. Merci Mathieu, merci de ton invitation, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en déduis que tu as apprécié l'épisode. Alors, je suis content. Même si nous nous sommes éloignés un peu de LinkedIn, Lucie et moi, as-tu remarqué qu'on a quand même parlé d'identité, de compétences, de réseau, de passage à l'action? Toutes des thématiques que j'utilise au niveau de LinkedIn. Mon hypothèse, c'est que pour s'améliorer sur LinkedIn, c'est pas en suivant une dizaine de superstars qui sont nés pendant la pandémie. Il y avait un contexte qui a favorisé ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps. Il faut s'inspirer, selon moi, en dehors de la plateforme. Alors, d'analyser les tendances, de découvrir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, j'ai le goût d'explorer ça. Alors, si ça te parle, laisse-moi un commentaire. Ça va être écrit dans les notes de l'épisode pour savoir comment faire. Si tu veux en savoir plus sur Lucie Bouchard ou sur son entreprise, fais voyager ton entreprise. Aussi, ça va être inscrit dans les notes de l'épisode. Je te laisse sur ça. Je te dis à la prochaine. Et la prochaine fois, justement, ça va être de tester quelque chose de nouveau sur LinkedIn.